Salut la team, j'espère que vous allez bien. À la veille de la CAN, on a toujours le marchandage des joueurs. Les gens qui prennent l'argent aux joueurs pour faire leur promotion. Mais parfois, ces joueurs, c'est même pas de très bons joueurs, c'est pas des joueurs de qualité. Mais dans cette petite vidéo que je vais faire, je vais présenter un joueur que depuis un certain temps, depuis 2-3 jours, on est en train de présenter ce joueur-là comme l'un des joueurs qui va faire partie de la liste de Rigobert Song. Mais malheureusement, déjà, je vous annonce déjà, ce joueur ne peut pas faire partie de la liste de Rigobert Song. À la fin de la vidéo, je vais vous dire exactement pourquoi est-ce que il ne peut pas participer à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Mais bien avant, essayons de voir l'histoire, le parcours de ce joueur qui est un très bon joueur, un joueur qui peut être utile pour notre équipe nationale dans les années à venir. C'est un 2000, c'est-à-dire il a 23 ans aujourd'hui. Voilà le style de joueur qu'on a besoin pour reconstruire, pour rebâtir notre équipe nationale. C'est un joueur à fort potentiel qu'on peut bien utiliser pour les prochaines années. Donc, on va parler dans cette vidéo de Eric Dina Ebimbe. Je sais que beaucoup le connaissent parce qu'il est passé par Paris Saint-Germain. Il a été formé par Paris Saint-Germain. Donc, entrons directement dans le vif du sujet et voyons le parcours de Eric Dina Ebimbe. Déjà, Eric Dina Ebimbe, c'est un international français pour le moment, mais de parents camerounais. Il est né à Saint-Denis en France en 2000. Donc, comme je disais tout à l'heure, il a 23 ans actuellement. Eric Dina Ebimbe a commencé son parcours, a commencé à jouer au football à Sarcelles. Sarcelles, où il a passé 6 ans de formation avant d'être pisté par les dirigeants de Paris Saint-Germain, où il a intégré le centre de formation de Paris Saint-Germain en 2012, où il passe encore 6 ans avant de signer le 2 juillet 2018 son premier contrat professionnel avec le PSG. Après sa signature, Dina Ebimbe passe des débuts très compliqués avec le Paris Saint-Germain. On connaît tous comment Paris Saint-Germain gère les joueurs formés au club. Paris Saint-Germain a toujours du mal à intégrer les joueurs qui ont été formés au club. On peut penser à Adrien Rabiot. On sait comment Adrien Rabiot est parti du côté de la Juventus en cacahuète. On peut aussi parler du cas de Xavi Simons. Xavi Simons qui a été formé, une partie de sa formation parce qu'il a commencé au Barça. Après, il a fait une partie de sa formation à Paris. Après, Xavi Simons est allé, on peut dire, en queue de poisson. Paris l'avait prêté et plus tard, il est revenu à Paris, même si Paris l'a encore prêté du côté de Leipzig. Donc, Xavi Simons est toujours joueur de Paris Saint-Germain. On peut aussi parler du cas Tanguy Kwasi Nyanzou qui est allé du côté de Bayern, qui allait gratuitement à Bayern, formé par Paris Saint-Germain. En fin de contrat, il allait gratuitement. Cela avait beaucoup fait mal aux dirigeants de Paris. Mais Paris n'a pas fait cette erreur avec Dina Ebimbe. Donc, Dina Ebimbe n'a pas pu s'intégrer, n'a pas pu jouer au haut niveau avec Paris Saint-Germain. En 2019, pour la première fois, Paris prête Dina Ebimbe du côté de Havre, où il a joué cette saison-là 25 matchs avec le Havre et marqué 3 buts. En 2020, Dina Ebimbe est à nouveau prêté à Dijon. Et à Dijon, il se révèle réellement. Il fait une magnifique saison à Dijon. À l'âge de 20 ans, Dina Ebimbe joue 35 matchs cette saison-là avec Dijon et est même convoqué en équipe jeune de France. Il a joué avec les U20 et il a joué avec les Espoirs de France. Chez les U20, il a joué 3 matchs et marqué 3 buts. C'est un milieu de terrain qui marque beaucoup. Après donc cette magnifique saison à Dijon, on apprend que Dijon a levé l'option d'achat de Dina Ebimbe. Sauf que on retrouve encore Dina Ebimbe s'entraîner avec le Paris Saint-Germain. Et après, on nous fait comprendre que Paris Saint-Germain avait fait valoir son droit de veto. Mais Paris Saint-Germain avait versé une indemnité à Dijon. Donc, Dina Ebimbe joue la saison 2021 plutôt du côté de Paris. Une saison où il n'a pas de temps de jeu. Cette saison, Dina Ebimbe a juste joué 14 matchs avec Paris Saint-Germain. Et après cette saison, le club parisien ne conserve pas Dina Ebimbe à cause de son effectif avec toutes les stars, Messi, Neymar, toutes les stars qui ne parviennent même pas à aller plus loin que les huitièmes de finale de la Champions League. Donc Paris décide encore de prêter Dina Ebimbe.
Mais cette fois-ci, Dina Ebimbe va plutôt aller du côté de l'Allemagne. Il n'est plus prêté en France, mais il est prêté désormais en Allemagne à l'Eintracht Francfort. Il est prêté à l'Eintracht Francfort avec option d'achat obligatoire à la fin de la saison. Heureusement pour le club allemand, Dina Ebimbe n'a pas déçu. Il a joué 29 matchs cette saison et marqué 3 buts. C'est ainsi que l'Eintracht Francfort décide de lever l'option d'achat qui était de 6,5 millions d'euros. Et désormais, Dina Ebimbe appartient totalement à l'Eintracht Francfort. Et cette saison 2023-2024, le milieu de terrain de l'Eintracht Francfort, Dina Ebimbe a commencé très fort. Il est déjà à 24 matchs, 7 buts et 2 passes décisives. Le week-end dernier d'ailleurs, il a doublé contre le Grand Bayern. Lors de la large victoire de l'Eintracht Francfort 5-1 contre Bayern, Dina Ebimbe était l'auteur de 2 buts. Donc voilà en gros le parcours de Dina Ebimbe jusqu'aujourd'hui. C'est un très grand milieu de terrain, très grand potentiel, un joueur norme international qui peut s'imposer dans beaucoup de grands clubs. Je sais qu'il va aller plus loin que l'Eintracht Francfort. Aujourd'hui, il est à l'Eintracht Francfort et il a la confiance des dirigeants de l'Eintracht Francfort. Je vais maintenant dans la suite vous expliquer pourquoi est-ce que Dina Ebimbe ne peut pas participer à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Il y a 2 raisons. La première raison, c'est que c'est trop juste pour Dina Ebimbe. Dina Ebimbe ne connaît pas ce groupe. On est à moins d'un mois de la CAN. C'est difficile. Je crois que si Rigobertson prend le risque en ce moment de faire venir un joueur qui n'a pas connu, ça va être un très grand risque, ça va être très difficile pour lui parce qu'il y a l'intégration, il y a le temps d'intégration. Actuellement, les clubs ne sont pas en arrêt, les clubs sont en train de jouer. Donc les clubs vont laisser les joueurs très tard pour venir jouer la CAN. Ce qui va être très compliqué pour Dina Ebimbe de s'intégrer dans ce groupe. La deuxième raison, c'est que malheureusement, Dina Ebimbe s'est blessé hier. Hier contre Aberdeen en Conference League, Dina Ebimbe s'est blessé à la 9e minute et il va être de retour en mi-janvier. Donc, on comprend bien que c'est quasi impossible que Dina Ebimbe participe à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Peut-être après la CAN, Dina Ebimbe va intégrer l'équipe nationale du Cameroun. On sait bien que Dina Ebimbe est convoité par l'équipe nationale du Cameroun depuis un certain temps. Samuel Eto'o même d'ailleurs avait fait le déplacement, était allé rencontrer Dina Ebimbe. Mais ça n'avait pas été concluant parce qu'il avait demandé de patienter. Aujourd'hui, Dina Ebimbe a 23 ans et c'est un gros calibre au milieu de terrain. On sait que notre milieu de terrain a beaucoup de problèmes aujourd'hui. On a Zambo Anguissa, on a Olivier Kemen, on a Olivier Cham, mais jusque-là, notre milieu de terrain n'est pas encore satisfaisant. On a encore besoin d'hommes au milieu de terrain. Et Dina Ebimbe, c'est un gros calibre pour notre milieu de terrain. Si après la CAN, Dina Ebimbe décide d'intégrer l'équipe nationale du Cameroun, je dirais chapeau à Samuel Eto'o et Rigobertson parce que niveau binationaux, les gars abattent un très grand travail. Je dirais même qu'ils vendent un beau rêve à ces internationaux. Vu leur parcours eux-mêmes, aujourd'hui, ils parviennent à nous amener des joueurs comme Bryan Mbeumo. Je dis souvent que si Bryan Mbeumo ne jouait pas avec l'équipe nationale du Cameroun, c'est qu'actuellement où on parle, il est convoqué avec l'équipe nationale de France. Parce que le niveau de jeu de Bryan Mbeumo, il mérite même l'équipe de France. Dina Ebimbe aujourd'hui, c'est aussi un costaud joueur. On a les Christopher Wu, costaud joueur aujourd'hui. Donc, niveau binationaux, Samuel Eto'o et Rigobertson abattent un très grand travail et félicitations pour ça. Allez la team, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!